Mvuka yantimanti Afelika jampa di finamene tuwa Kabu dia bakeluba Uluzorora batanda wa mungu tulendo Makanda mavambu soma futu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futu kakongo Uluzorora batanda wa mungu tulendo Makanda mavambu soma futu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futu kakongo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Efi ambaya mbita beti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kibuka kya timanti Efi ambaya mbita beti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Efi ambaya mbita beti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kibuka kya timanti Efi ambaya mbita beti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Zakuna ndantu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Zakuna ndantu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kifuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kifuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya Afrika ya mbali zina mene tumbo
Voilà, merci beaucoup en tout cas, mon frère caméraman, en tout cas, merci beaucoup avec cette chanson. Vraiment, une très belle chanson, mes chers frères et sœurs, vraiment une chanson qui nous stimule. Hein, dont le grand maître de Mandassé me dit que l'Afrique sera construite à l'image de l'Équipata. En tout cas, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes les samedis. Le samedi 17 janvier 2023, il est 13h03. Ici, n'est-ce pas, en République fédérale d'Allemagne. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, en tout cas, nous sommes vraiment très heureux, très contents, n'est-ce pas, de vous rencontrer encore une fois aujourd'hui. En tout cas, c'est votre humble serviteur Mboutabo Pele Bobala qui veut dire tout simplement c'est bon de parler. Voilà, nous continuons avec notre série, en tout cas, des livres écrits par les grands maîtres de Mandassé, intitulé Jésus et la Bible. Et cette fois-ci, je voudrais quand même souhaiter, en tout cas, une bonne année pour mes frères de la Côte d'Ivoire, en tout cas, Monsieur Ouattara de la Côte d'Ivoire, ressortissant de la Côte d'Ivoire, et Monsieur Mani, tous les deux, n'est-ce pas, les ressortissants, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Et sans oublier, en tout cas, mon frère Sem, en tout cas, de l'Érythrée, en tout cas, il fait un bon travail, n'est-ce pas, de partage, n'est-ce pas, de Congo Bololo, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Voilà, je vous souhaite tous, en tout cas, bonne année, en tout cas, vraiment, et continuez avec cette façon-là de faire, n'est-ce pas, de distribuer, de partager, n'est-ce pas, de Congo Bololo à tous nos auditeurs, auditrices, n'est-ce pas, de Congo Bololo. En tout cas, je salue nos frères de l'Érythrée, hein, je salue mes frères de la Côte d'Ivoire, en tout cas, vous nous suivez chaque fois. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je salue, en tout cas, je profite de cette occasion aussi pour saluer, en tout cas, notre frère Ziad, je crois que je n'ai pas oublié son nom, bon, voilà, c'est un ressortissant, n'est-ce pas, du Cameroun, en tout cas, dont je les salue en passant. Voilà. Mes chers frères et sœurs, en tout cas, nous sommes au 3e épisode, si je ne m'abuse pas, en tout cas, de ces livres écrits par les grands maîtres de Mandassé, intitulé Jésus et la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant attaquer donc le 3e épisode intitulé Pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque pas Jésus. C'est là que nous allons essayer un peu de décortiquer là-dessus, hein, de savoir pourquoi Bundu Dia Congo, qui est tout simplement une organisation, n'est-ce pas, panafricaniste, n'est-ce pas, de notre continent, mais dans cette organisation, dans cette croyance, dans cette religion, dans cette spiritualité, mais c'est pas la religion, hein, parce que c'est une spiritualité. Pourquoi il n'évoque pas Jésus? Alors là, ce sont des questions que certains auditeurs, c'est une question, ce sont des questions, bien sûr, parce qu'on a plusieurs questions, bien sûr, mes chers frères et sœurs, qui ont été posées par, n'est-ce pas, qui se sont adressées, n'est-ce pas, au grand maître Mandassé, mais à l'époque, ça fait longtemps quand même, hein, mes chers amis. Alors, le grand maître Mandassé avait essayé d'expliciter, d'expliquer pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque pas Jésus. Et voici la réponse, mes chers frères, sans plus tarder, nous sommes avec vous pendant 30 minutes. Alors voilà, voici la réponse du grand maître de Mandassé. Il dit ceci. Il dit, Dieu a créé plusieurs tribus. Mais vous le savez très bien. Vous le savez très bien que dans notre continent, nous avons plusieurs tribus. Nous avons aussi plusieurs races. Vous le savez très bien. Alors voilà, la réponse sans équivoque, n'est-ce pas, du grand maître de Mandassé. Il dit ceci. Dieu a créé plusieurs tribus. Vous avez la tribu Anamongo, la tribu Nande, la tribu Luba, la tribu Wolof, la tribu d'Israël, la tribu bretonne, etc., etc. Et sans oublier, n'est-ce pas, la tribu de notre frère Ouattara au Côte d'Ivoire, la tribu de Mani de la Côte d'Ivoire, sans oublier aussi la tribu de notre frère Sem de l'Érythrée. Mais alors, pourquoi les grands maîtres évoquent toutes ces tribus? Alors, suivez attentivement, mes chers frères et sœurs.
Vous serez surpris de la réponse du grand maître. Alors le grand maître dit ceci, le grand maître de Mondassem dit ceci, à chaque tribu, à chaque peuple, Dieu a toujours envoyé ses êtres spiritualisés, donc ses fils divinisés, destinés à venir guider ce peuple, cette nationalité. Vous voyez ça? Je continue, mes chers amis. Ainsi, Ntsaku Nemvunda est le messager que Dieu a envoyé aux brebis perdues de la maison de la race noire. Et voilà, mes chers amis. C'est clair, non? Bouddha est le messager que Dieu a envoyé aux brebis perdues de la maison des Asiatiques. Et Mohamed est le messager que Dieu a envoyé aux brebis perdues de la maison d'Arabie. Mais tandis que Jésus-Christ, est le messager que Dieu a envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Telle est la vraie mission de Jésus. Pour te convaincre, prends maintenant ta Bible et lis les témoignages suivants. Voici les témoignages des mages. Dans la Bible de la tribu d'Israël, Matthieu dit ceci. Et suivez ce que dit Matthieu. Matthieu dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, ce sont les mages d'Orient qui avaient posé cette question. Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour lui donner des offrandes. Vous pouvez lire Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2. Les Juifs sont les membres d'une certaine tribu du Moyen-Orient. Et la Bible appelle Jésus par les grades politiques de roi des Juifs. Vous voyez que Jésus-Christ, c'était tout simplement un politicien, un être spirituel et aussi un politicien. Parce que le grade, n'est-ce pas, de roi, c'est un grade, n'est-ce pas, d'un politicien. Vous voyez ici, les grands maîtres de Mondassem essaient de vous expliquer que Dieu a créé plusieurs tribus, plusieurs races, plusieurs nationalités. Et quand il y a un problème, par exemple, qui se vit dans telle tribu ou dans telle race, nationalité, Dieu envoie toujours, n'est-ce pas, son être spiritualisé dans cette tribu-là. Il ne peut pas prendre une personne ailleurs, une race ailleurs pour l'envoyer, n'est-ce pas, à la race noire. Si la race noire est tourmentée, il a des problèmes, etc., Dieu doit envoyer toujours un noir dans cette tribu-là, dans cette race-là. Il ne peut pas prendre, n'est-ce pas, donc une race, une personne de la race blanche, envoyer, n'est-ce pas, à la race noire pour les sauver. Ça ne peut pas se faire. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'est pas donc un être anarchique. Vous comprenez, mes frères? Je continue avec la réponse du grand maître Nemanda Semi. Pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque pas Jésus? Alors la réponse est vraiment très claire. Alors nous continuons avec la réponse du grand maître Nemanda Semi. Donc voilà. Je continue, mes chers amis. Suivez-moi attentivement et soyez vraiment patients, mes chers amis. Donc voilà, nous continuons. Voilà. Ici, dans ce livre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous essayons un peu d'éclaircir les gens. Dans ces versets que je venais de lire, de la Bible que nous venons de lire, bien sûr, on ne dit pas que Jésus est le roi des Bakongo, ni le roi des Anamongo, et surtout pas le sauveur de toutes les races. Non. On dit bel et bien que le roi des Juifs,
donc le sauveur des Juifs et non des négro-africains? Vous voyez que la réponse de Jésus, vous voyez que la réponse que ces gens-là qui venaient donc donner les offrandes, n'est-ce pas, à Jésus, ils disaient le roi des Juifs. Ils ne disaient pas que Jésus, le roi qui était né là-bas, c'était le roi de la race mondiale. Ça n'existait pas, mes chers amis. Alors maintenant, et toi, moi et toi, qui sont en train, n'est-ce pas, de lire ces livres et qui sont en train d'écouter, n'est-ce pas, la réponse du grand maître de Mandassim, toi et moi, chers lecteurs, nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas de la maison d'Israël. Car nous sommes des Bakongo, des Bangala, des Baluba, des Ibo, des Fang, des négro-africains. Voyez vous-même, nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas sortis de la maison d'Israël. Nous sommes des Africains noirs. Nous sommes les Ibo, des Fang, des Anamong, des Bakongo, les Bangala. Regardez vous-même. Le roi d'Israël. Et nous ne sommes pas de la maison d'Israël. Vous voyez ça vous-même, mes chers amis. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi Bundu dia Congo n'invoque pas Jésus dans ses cultes. Vous voyez? Et n'enseigne jamais aux négro-africains que Jésus est notre Seigneur, nous autres les Noirs. Bundu dia Congo a vraiment raison de ne pas enseigner Jésus-Christ dans son homélie, de ne pas invoquer Jésus-Christ. Vous voyez vous-même que Bundu dia Congo a complètement raison. Alors là, le grand maître de Mandassim continue de dire, Jésus et la femme cananéenne. Pour maintenant vraiment donc essayer de vous éclaircir très très bien et que vous allez comprendre qu'à partir de ces livres, vous n'allez plus invoquer, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos églises. Et ce qui vous pousse, n'est-ce pas, d'invoquer Jésus-Christ dans vos églises, ce sont que des charlatans, ce sont que des aliénés, etc. Jésus et la femme cananéenne. Voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Jérusalem. Les Cananéens, vous le savez, étaient des Noirs. Tous les historiens spécialistes de l'histoire du Moyen-Orient le savent que les Cananéens, c'était des Noirs. Ils le savent très bien. Dans la Bible de la tribu d'Israël, Matthieu dit ceci. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est la femme qui cria, la femme cananéenne, qui cria comme ça, qui voulait une aide. Il criait que sa fille était malade. Il était tourmenté par des démons. Alors, Jésus n'a lui répondu aucun mot. Oh. Et ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit à la femme cananéenne, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Parce que les disciples de Jésus, qui étaient tous des blancs bien sûr, ils s'approchèrent, n'est-ce pas, ils s'approchèrent, n'est-ce pas, auprès de Jésus pour dire à Jésus que renvoie cette femme, il crie derrière nous. Il nous fait mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'elle veut de nous? Alors Jésus répondit à la femme cananéenne, la femme noire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 15, verset 22 au 24. Il dit non. Moi, je ne peux pas t'aider. Moi, j'ai été envoyé que les enfants perdus de la maison d'Israël. Et toi, M. Ouattara,
toi Mani et toi Sem, et vous autres, les Benakongo, les Benangala, les Benaluba, etc., vous autres, êtes-vous des Juifs? Faisez-vous partie, n'est-ce pas, de la maison d'Israël? Voilà, mes chers amis. Alors, vous pouvez lire Matthieu, donc, chapitre 15, verset 22 à 24. Là, en résumé, une femme noire, oh là là, dont l'enfant est malade, vient demander donc de l'aide auprès de Jésus. Mes chers amis, une femme noire dont son enfant est malade et vient demander non fois à un sauveur, Jésus. Et maintenant, les disciples de Jésus, des vrais racistes, ne veulent pas voir cette femme noire. Ainsi, ils demandent à Jésus avec insistance de la renvoyer. Vous voyez que les disciples de Jésus, qui entouraient Jésus, qui étaient tellement racistes, ils demandaient à leur chef de renvoyer cette femme-là parce qu'elle nous dérange avec ces cris-là. Et Jésus refuse d'aider cette femme noire et la renvoie en disant que moi, Jésus, je ne suis pas venu sur la terre pour venir sauver toutes les races, car je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous pouvez lire Matthieu 15, verset 24. Voilà la réponse de Jésus-Christ. Hein? Pourquoi cette femme noire doit me suivre? Alors, Jésus-Christ a dit que la vérité. Il lui a dit que la vérité. Il a refusé complètement d'aider cette femme noire. Il le renvoie en disant que moi, Jésus, je ne suis pas venu sur la terre pour venir sauver toutes les races, car je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous, les Bangala, vous, les Bakongo, vous, les soi-disant Baswahili, les Okele, les Baluba, et vous invoquez Jésus. Qu'est-ce que vous allez voir comme résultat, mes chers amis? Pendant que un échantillon de la race noire, la femme cananéenne, était venu auprès de Jésus demander l'aide. Et Jésus a complètement refusé. Mais pourquoi vous êtes en train d'invoquer Jésus aujourd'hui dans votre pays? Pourquoi? Dites-moi, mes chers amis. Quand je vois un charlatan comme Israël Mutombo, alias Israël, en train d'invoquer Jésus, non pas dans sa chaîne, le Koutana politique, en train de convaincre les autres nègres de la République démocratique du Congo à emboîter les pas, donc à invoquer Jésus dans leur propre pays. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de la tête, non? Mes chers amis. Alors, le grand maître de Mandassem, il continue, il dit ceci, mes chers amis. Oui, dans ces versets de la Bible des Juifs que nous venons de lire, Jésus ne dit pas que j'ai été envoyé pour venir sauver toutes les tribus de la terre. Non, Jésus dit ceci, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas de la maison d'Israël. Car nous sommes de la maison des Congo, de la maison des Anamongo, de la maison de l'Ubangi, etc., de la maison de la race noire de l'Afrique. C'est pourquoi Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Il n'est pas notre sauveur. C'est la Bible qui le dit, mes chers amis. Vous perdez donc votre temps à prier jour et nuit au nom d'un sauveur qui n'a pas été envoyé pour vous. Vous voyez, mes chers amis? Vous perdez votre temps. Regardez les Congolais, comment est-ce qu'ils perdent leur temps à invoquer un sauveur qui n'était pas envoyé pour eux. Mais quelle est la réponse de vos prières? C'est la misère, non? Mes chers amis, plus les Africains, plus les Congolais
font des croisades pour invoquer Jésus, et plus la misère augmente au Congo, en Afrique, plus la situation se complique. Que font donc toutes ces prières ferventes adressées à Jésus? Mes chers amis, regardez combien est-ce que les sectes partout, les églises partout au Congo, en Afrique, vous invoquez, n'est-ce pas, Jésus, etc. Regardez ce qui s'est passé avec Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pendant que les Français ont mobilisé, n'est-ce pas, les militaires des armes, les avions pour aller le bombarder, M. Gbagbo avait entre ses mains la Bible pour évoquer, n'est-ce pas, Jésus. On finit, Gbagbo était arrêté comme un petit enfant. Vous voyez ça? Comment des Noirs peuvent rester là à invoquer un sauveur qui ne leur a pas été envoyé? Alors, à quoi servent toutes vos invocations que vous vous adressez à Jésus? À quoi sert? Mes chers amis, je pense qu'à partir, n'est-ce pas, de ce livre ici, vous allez ouvrir quand même au moins des yeux pour comprendre la situation. Donc, vous perdez votre temps pour rien. Vous perdez votre énergie, vos énergies pour rien, mes chers amis. Car Jésus-Christ n'est pas votre sauveur et il ne faut pas l'invoquer. Alors maintenant, le grand maître de Madassem continue à nous ouvrir les yeux en disant ceci. Les pains des enfants d'Israël. Ça, c'est Jésus qui disait. Les pains des enfants d'Israël. À la femme noire de Canaan, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Malgré ces tristes paroles de Jésus envers cette femme cananéenne, mais ses amis, ah là là, c'est triste pour les Noirs. Hein? C'est vraiment triste, mes amis. Laisse-moi rire un peu parce que c'est très pitié pour les gens qui lisent la Bible et qui se prétendent être des chrétiens. Hein? C'est vraiment triste. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et ils n'ont pas les yeux pour voir. Hein? Bon, je crois qu'à partir de ce livre, ils auront quand même les yeux pour voir. Malgré les insistances de cette femme cananéenne, de cette femme noire, la cananéenne continue d'implorer Jésus qui se fâcha et dit brutalement à la femme noire que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël et de les jeter aux chiens. Alors tellement que la femme insistait. La femme pleurait, vous savez, les femmes noires sont toujours comme ça. Hein? Elles sont toujours comme ça. Elles sont toujours malheureuses. Elles insistent toujours dans une situation. Hein? Tellement qu'elle insistait. Alors, Jésus-Christ était tellement fâché. Il a dit complètement qu'il n'est pas bon de prendre les pains des enfants d'Israël et les jeter aux chiens. Elle a appelé cette femme, cette pauvre femme noire cananéenne, une chienne. Oh là là, c'est pitié. C'est pitié. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire Matthieu, chapitre 15, verset 26. Ça là. Prenez vos livres là que vous appelez la Bible. Lisez Matthieu, chapitre 15, verset 26. Parce que tous ces pasteurs-là ne vous ouvrent pas les yeux. Tous vos pères spirituels qui se disent pères spirituels ne vous ouvrent pas les yeux. Ils veulent que vous soyez restés des esclaves pour que vous continuiez, n'est-ce pas, à les servir. Vous voyez? Alors nous sommes là en train de vous aider. Nous sommes en train de vous aider, mes chers amis. Mais alors, le grand maître continue, il dit ceci. Es-tu un noir, cher lecteur? Es-tu un noir, mon cher ami qui me suit, le Congo Bolo? Es-tu noir? Mes chers frères ivoiriens, camerounais, congolais, sénégalais, et tant d'autres. Êtes-vous des noirs? La question que je viens de vous poser. Et la question que les grands maîtres de Madassem vous posent aussi, mes chers amis. Oui. Oui. Et alors, Jésus dit que tu es un chien et il n'est pas bon
de prendre la bénédiction que lui, Jésus, avait apportée pour les enfants d'Israël et de les donner aux Noirs, qui, pour lui, sont des chiens, des animaux. Vous voyez ça, mes chers amis? Oui, Jésus était clair. Hein? Est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison, moi je ne peux pas m'en prendre, l'en vouloir. Parce qu'il a tout simplement craché la vérité, mes chers amis. Parce qu'on dit que la vérité libère. La vérité libère, mes chers amis. Jésus a fait que cracher la vérité. Il nous a appelés, nous les Noirs, qui le demandaient, l'invoquaient, n'est-ce pas, des chiens, des animaux. Quel raciste pour un sauveur qu'on prétend mondial, mes chers amis. Quel raciste. Voilà la réponse de Jésus envers tous les Noirs de la planète Terre. Puisque la Cananéenne était une femme noire, tout ceci démontre que Jésus n'a pas été envoyé pour venir sauver les Noirs. C'est pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque jamais Jésus dans ses cultes, car il n'est pas le sauveur des Noirs. C'est la Bible de la tribu d'Israël qui le dit. Ce n'est pas Bundu Dia Congo qui dit, ce n'est pas Mbutabope Obala qui dit, ce n'est pas Mani qui le dit, et ce n'est pas, non, c'est pas Yamaimona qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Oui, mes chers amis. Est-ce qu'à partir de maintenant, là, vous ne pouvez pas prendre une décision, mes chers amis? Vous, les Congolais, qui sont en République démocratisée du Congo. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas prendre une décision. Vous, les soi-disant Angolais, les soi-disant des Congolais de la foi, à partir de cette émission, vous ne pouvez pas prendre une décision. Alors, si vous ne prenez pas une décision à partir de cette émission, je pense que vous êtes malade. Vous nécessitez des soins médicaux. À partir de cette émission, M. Mutombo Alias Israël ne peut pas prendre une décision. Alors, s'il n'arrive pas à prendre une décision, ce qui fait M. Mutombo Alias Israël est malade. Il doit se taire, il ne doit plus parler. Je continue. Lorsqu'il fonctionnait ici sur la terre, ce qui c'est Jésus, avait une mentalité raciste vis-à-vis des Noirs. Et qu'il injuriait, n'est-ce pas, en les appelant des chiens. C'est vraiment méchant, non? De sa part. C'était pas méchant. Jésus n'était pas méchant envers vous, les Noirs et ses amis. Je vous pose la question. Maintenant que Jésus est dans le monde spirituel, est-il devenu bon envers les Noirs? La question que je vous pose. Est-il devenu bon envers les Noirs? La réponse est non. Il n'a pas changé, car la Bible des Juifs dit que Jésus-Christ est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici la réponse. Donc Jésus-Christ qui était raciste de son vivant et qu'il est rentré dans le monde des morts, dans le monde spirituel, dans le monde dans le monde spirituel, donc il n'a pas changé. Parce que la Bible dit que il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc il n'a pas changé. Alors ainsi, les prétendues réponses que vous obtenez de vos prières ne viennent pas de Jésus, mais d'autres sources du monde spirituel. Quand vous dites que Jésus m'a dit, je suis béni au nom de Jésus, ma prière, Jésus a exaucé. C'est une fausseté. Les réponses de vos prières ne viennent pas de Jésus, viennent de d'autres sources du monde spirituel. Vous devez comprendre ça aujourd'hui, mes chers amis. Ne perdez pas votre temps à invoquer le nom de Jésus, car
car Jésus ne viendra jamais vous aider. Regardez vous-même, Ephraïm, lorsqu'il avait un problème contentieux électoral, il est allé à Goma, en train de galvaniser la foule. Après, il s'agenouille pour implorer donc Jésus-Christ. Un politicien. Est-ce que vous voyez ces genres de politiciens? Ce sont les politiciens qui vont nous gouverner vraiment. Les gens comme ça, les aliénés comme ça. Les failles, ce sont les aliénés. Ils pensent qu'en invoquant le nom de Jésus, donc le Jésus viendra résoudre le problème des problèmes contentieux électoraux. Au finish, zéro. Oui, mes chers amis, donc nous perdons notre énergie pour rien. Donc, les réponses de nos prières, quand nous invoquons Jésus, ce n'est pas Jésus qui donne des réponses, ce sont d'autres sources spirituelles dont on bénéficie, n'est-ce pas, des réponses. Alors, vous voyez que cette question le grand maître Nemwanda Semi est traitée, n'est-ce pas, dans son livre intitulé Mvutu za Bisambo. Vous pouvez lire ce livre écrit en Kikongo, écrit par le grand maître Nemwanda Semi. Mvutu za Bisambo. Vous voyez? On appelle un chien, si nous devons expliciter les choses, parce que les gens doivent comprendre les choses, mes chers amis. On appelle un chien toutes les personnes qui tournent les dos à ses ancêtres, s'il vous plaît, qui tournent les dos à ses ancêtres et qui s'en vont suivre et glorifier les ancêtres des autres races, des autres nationalités, des autres religions, des dieux étrangers. C'est ça qu'on appelle un chien. Vous, les Congolais, vous les Ivoiriens, vous, les Sénégalais, les Camerounais, vous êtes des chiens parce que vous invoquez un envoyé des autres. Parce que vous avez tourné les dos à vos ancêtres. Donc, vous allez suivre, n'est-ce pas? Et glorifier, n'est-ce pas, les ancêtres et les autres. Quand vous glorifiez Abraham, vous glorifiez Isaac, vous glorifiez Jacob, vous glorifiez les ancêtres des autres, vous glorifiez Mohamed, vous hybrides, vous glorifiez les ancêtres les autres. Donc, vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens, s'il vous plaît, mes chers amis, parce que vous êtes en train d'invoquer des religions étrangères, des dieux étrangers. Voilà, c'est pour cette raison on vous appelle des chiens. Tous les chrétiens du Congo, de l'Afrique, sont donc des chiens. Ainsi, la bénédiction du Christ Jésus n'est pas pour eux. Vous tous qui invoquez, n'est-ce pas, Jésus-Christ, chez vous, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, vous êtes tous des chiens. Car la bénédiction de Jésus n'est pas pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois qu'à partir de cette émission, vous allez prendre une décision ferme. Dites que non, je deviens Bundu de Congo parce que là-bas au moins, on n'invoque pas Jésus. Je ne veux pas être chien. Je ne veux pas qu'on m'appelle chien comme il considère comme un chien. Ah mais oui. Voilà pourquoi plus ils invoquent Jésus, et plus la misère du Congo augmente, de l'Afrique augmente. Plus que vous les Noirs christianisés, vous invoquez le nom de Jésus, plus que vous invoquez ce nom-là, plus que la misère arrive, plus que la souffrance augmente. Vous ne voyez pas en République démocratique du Congo? Allez voir combien des églises et des sectes qui sont là-bas. Allez voir. Oh, plus qu'ils invoquent ce nom-là de Jésus, plus que la pluie tombe et détruise, n'est-ce pas, la ville. Vous voyez? Plus qu'ils invoquent le nom de Jésus,
plus que la pluie tombe et détruise donc toutes les rues. Plus qu'ils invoquent le nom de Jésus, plus que la route principale où qu'on amène, n'est-ce pas, la denrée alimentaire à Kinshasa et au Congo d'Akati, au Congo central, la route coupée, fondée. Vous voyez ça, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je crois qu'à partir de cette émission, si vous n'allez pas changer, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Alors donc, nous souffrons donc non seulement par la faute des politiciens, nous souffrons pas seulement par la faute de Chilombo, par la faute d'Hippolyte Kanambe, par la faute de ces députés maladroits, mais aussi et surtout par des évêques dévoués pour la cause de l'étranger, des évangélistes magiciens et de tous ces charlatans congolais africains, donc faisaient des faux miracles. Vous voyez, mes chers amis, c'est ça la raison pour laquelle nous souffrons. Nous ne souffrons pas seulement à cause de tous ces politiciens. Ce n'est pas à cause, n'est-ce pas, de M. Chilombo, mais nous souffrons, c'est à cause de ces faiseurs de faux miracles, des évêques, des pasteurs. Et tous ces gens-là ont des autorités sur vous. À cause de toutes ces sectes. Les sectes de Maman Olang disent couper les liens. Mais ses amis, je crois qu'à partir de cette émission, vous allez ouvrir au moins les yeux et vous allez comprendre que, ah ben oui, nous souffrons à cause de ça. Voilà, mes chers amis, nous sommes presque à la fin de notre 3e épisode et nous allons continuer prochainement. Nous allons graduellement, mes chers amis. Donc, c'est ici que la vérité jaillisse, la lumière, mes chers amis. Donc, voilà, prochainement, nous allons parler Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Jérusalem lorsque Jésus était encore vivant? C'est là que nous allons invoquer peut-être demain, mes chers amis. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et je vous demanderai tout simplement de partager, n'est-ce pas, cette émission, ce Congo Bololo, à tous les Noirs, pour qu'ils se réveillent. C'est ici que l'éveil patriotique, c'est ça. Voilà. Merci, mes chers amis, je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Et voilà, je vous demanderai tout simplement de faire ces gestes-là, de partager le Congo Bololo à tout le monde, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se ressaisir. Voilà. Et comprendre que non, voilà, ces étrangers nous ont vraiment trompés et nous nous sommes réveillés. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres de monde en 5000, donc tout le monde en Zambie, et protège les terres de l'Afrique, de Kachopa. Voilà, Bundu de Congo va changer l'axe du monde. Je vous laisse avec cette chanson de Bundu.
Umbani kundu jakoma Mabasida, Umbani kundu jakoma Mabasida, Umbani kundu jakoma Nepodi Kwanga, Umbani kundu jakoma Mukamatua, Umbani kundu jakoma Mama Kongo, Umbani kundu jakoma Mangala, Umbani kundu jakoma Munga, Umbani kundu jakoma Nebweza Mongo, Umbani kundu jakoma Mugalemba, Umbani kundu jakoma Kumbame, Umbani kundu jakoma Babora Kongo, Umbani kundu jakoma Kumbame, Umbani kundu jakoma Kumbame, Umbani